divine, quand tu me dis que c'est une réalité, tu es simplement en train de me dire que c'est un ensemble de propriétés qui définissent une manière d'être, n'est-ce pas? Qui peuvent être instantiées par le sujet. Quand tu vas mobiliser, regarde, quand tu vas mobiliser la définition de réalité, elle te renvoie, parce que c'est littéralement dans ta définition d'antinomique, quand tu vas mobiliser cette définition, si tu n'apportes pas un autre sens que rapport, par conséquent, elle te renvoie vers rapport. C'est littéralement dans la définition de réalité. Je termine. Si et seulement si, tu ne donnes pas un autre sens que rapport. Sinon, elle te renvoie vers rapport. Je suis dans le même sens, je ne suis pas en train de changer. Je ne veux pas faire de tautologie. Du coup, tu parles d'un rapport. Je reprends. Non, regarde, tu vas comprendre. Le rapport ici, c'est une nature. Jésus, il est, regarde, quoi d'Ivoire ici, c'est comme ça qu'on le définit. Ok, oui, je suis d'accord. Ok. Regarde. Il est H selon, il est Jésus, il est corruptible, on va utiliser C. Donc, on va dire Jésus, J et C, quoi H? N'est-ce pas? Et J est, écoute très bien, hein? J est incorruptible, I donc, ou bien non C, je vais utiliser non C. Non C, quoi D? C'est bon? Du coup, si je reformule, c'est juste pour voir si j'ai compris, tu veux tout simplement dire que le Jésus est corruptible quand tu considères sa nature humaine et il est incorruptible, du coup tu fais non C, et incorruptible, non C, du coup, quand tu considères sa divinité. C'est ce que tu dis. Très bien. Okay. Et ici, le H là, c'est un ensemble de propriétés dont C. Oui. C'est bon? H, attends. Et le H, D, c'est un ensemble de propriétés. Ok, oui. Dont C. Et D, c'est un ensemble de propriétés dont non C. Attends, par D, t'entends quoi, s'il te plaît, parce que ça porte. D, c'est la divinité, l'ensemble de propriétés qui satisfont la divinité. Mais non, la divinité. Attends. Quand tu considères la divinité, quand tu considères la divinité, ben du coup c'est un rapport à la divinité. Quand tu considères quand tu vas dire non, on dirait que t'as pas compris. Regarde, D c'est la divinité. La divinité c'est la nature divine. C'est-à-dire l'ensemble de propriétés qui satisfont cette nature-là. Tu comprends? Ok, vas-y. C'est juste un ensemble de propriétés qui satisfont, qui font d'une chose. C'est bon? Alright, perfect. Donc, et donc quand tu me dis que Jésus est C et non C, tu me dis c'est différents rapports, tu es simplement en train de me dire que C appartient à un ensemble et D appartient à un autre ensemble différent. C'est ça que tu es en train de dire, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, moi, je questionne en disant, ici, le D et le truc, et le H, les deux ensembles-là, est-ce qu'ils sont antinomiques? Tu me dis, non, ils sont pas antinomiques parce que c'est deux réalités différentes. Et par réalité, tu n'entends que les ensembles eux-mêmes. Tu me dis, ils sont pas antinomiques parce ils sont deux ensembles différents. En gros, tu es en train de me dire qu'ils sont antinomiques et en même temps pas antinomiques. Maintenant, quand tu me dis... Attends. Soit tu es en train de me dire qu'il y a une réalité commune où D et H existent, c'est-à-dire deux ensembles qui sont des subsets d'un ensemble plus grand, ou alors tu es en train de me dire qu'ils sont des subsets de deux ensembles distincts plus grands. Et je pose la question, laquelle des deux est-ce? Ni l'un ni l'autre, parce qu'encore une fois, regarde... Honnêtement, Gaudi, je crois que tout simplement, tu es en train de confondre quand tu vas parler de ce que tu vas référer, la manière dont tu vas te référer au sujet et comment tu te réfères, excuse-moi, et ce que tu réfères au sujet. Ok. La manière dont tu vas te référer au sujet, c'est ce qu'on va te dire, ça va être la prédication. Et le comment, c'est tout simplement, ça va être tout simplement la nature. En fait, le souci ici, c'est que tout simplement, aucune de tes deux options sont valides parce que dans le sens où, la manière dont tu vas prédiquer, dans ton argument, la manière dont tu vas prédiquer, elle est identique selon ce que j'ai compris, la manière dont tu vas prédiquer, elle est identique au sujet. Mais moi, je te dis non, Gauthier, ce n'est pas ceci. Moi, je te dis que regarde. Non, ça n'a rien à voir. Attends, regarde. Non, mais c'est littéralement ce que je t'ai dit. C'est littéralement ce que j'ai compris. Non, ça n'a rien à voir. Je t'assure, ça n'a rien à voir. Attends, vite. Regarde, je termine. Regarde, je termine. En fait, moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté dans le sens où... Attends, vite. Moi, je trouve qu'il y a une ambiguïté dans le sens où... Parce que premièrement, tu rejettes... Parce que tu mobilises un mot, tu mobilises un terme, et ce terme, littéralement, il a une certaine sémantique. Toi, tu mobilises un terme, mais tu rejettes la sémantique. Pourquoi faire ça? Ce n'est pas entre guillemets valide. Quel terme j'ai mobilisé? Attends, vite. Non, c'est quoi le terme? C'est quoi juste le terme? Le terme, c'est antinomique. Je t'ai dit que par antinomique.
Ok, antinomique veut dire quoi? Regarde, attends, vite, je termine là. Je t'ai dit, si tu mobilises le terme antinomique, soit tu prends sa sémantique, ou soit tu donnes le sens que tu vas l'utiliser dans ton jeu de langage. C'est ce que je t'ai dit de faire. Mais tout à l'heure là, tu m'as dit que quand tu considères le truc, il te renvoyait vers ça. Mais là maintenant, tu dis qu'il te renvoie plus vers ça. Parce que tu dis qu'il y a deux subsets. Regarde, honnêtement, je pense que tu es en train de mélanger beaucoup de mots, mais je comprends pas ce que tu veux dire. Est-ce que tu peux me rappeler ta définition, ta propre définition d'antinomique que tu as lu dans le... Antinomique, c'est entrer en exclusion sous la même réalité. Dans la même réalité. Très bien. Deux choses qui sont mutuellement exclusives, n'est-ce pas? Dans la même réalité, oui. Dans la même réalité. En supposant, c'est supposé dedans. Alright, très bien. Très bien. Quand tu me dis je me suis mangé 2 avertissements, attention, je sais pas pourquoi. Non, c'est juste qu'il y a pas d'action, il y a pas trop d'action dans le truc. Laisse les trucs là, concentre sur la discussion. Quand tu me dis que D et H ne sont pas antinomiques, tu es en train de me dire que les deux subsistent dans 2 réalités différentes. C'est ça que tu es en train de me dire, n'est-ce pas? Que D et H, mais non, regarde, la divinité et l'humanité, ce sont déjà 2 réalités différentes. Je t'ai dit que très bien, pause. Ce sont 2 réalités différentes, c'est-à-dire 2 ensembles de propriétés différents. C'est ça que tu es en train de dire, n'est-ce pas? 2 rapports différents, 2 ensembles de propriétés. Non, regarde, 2 ensembles de propriétés différents, c'est tout, non? Oui, 2, oui. Voilà. Facilitons la chose. Ça te renvoie vers R, ça te renvoie vers R. Non, laisse, c'est pas grave, c'est clair. 2 ensembles différents. 2 ensembles avec des propriétés différentes. Bien. Maintenant, quand je reprends justement en disant que tu trivialises justement le PNC, chez toi ça n'existe pas, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te dire que je pourrais dire que je suis ton Dieu et en même temps pas ton Dieu. C'est juste que c'est 2 réalités différentes. Oui, ça t'inclut dans 2 réalités différentes, bien sûr. Inclus. Hein? Elles sont incluses, ces 2 propositions sont incluses dans 2 réalités différentes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit c'est littéralement 2 réalités différentes. Moi, ton Dieu et moi pas ton Dieu, c'est 2 réalités différentes. Tu mélanges, je t'ai dit que tu mélangeais, Goji. Ok, attends, donne-moi le symétrie breaker. C'est inclus dans 2 réalités différentes. Mais attends. Tantôt tu dis une chose, tantôt tu dis le contraire. Est-ce que D et H sont soit 2 réalités différentes ou bien inclus dans 2 réalités différentes? Oui, ce sont 2 réalités différentes. Là, quand tu parles de la même manière que D, écoute, de la même manière que D et H sont 2 réalités différentes, je peux dire que je suis A et non A, et je te dis A et non A sont 2 réalités différentes. Tu comprends? Vas-y, ok. Ok, et du coup, c'est quoi ton objection à ça? Mais du coup, encore une fois, tu ne respectes pas un des critères qui pourrait impliquer une explosion, qui est du coup, enfin, littéralement pour une explosion, pas pour l'explosion, pour la rupture du PNC. C'est littéralement la même chose que tu dis. Tu me dis, c'est littéralement un special pleading. Tu me dis que D et H sont 2 réalités différentes. Attends. Tu me dis que D et H sont 2 réalités différentes. Par conséquent, quand toi tu dis que S et D et S et H, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'antinomie. Pourquoi? Parce que c'est juste 2 réalités différentes. Moi, je dis la même chose. Dans ce cas, moi, je suis A et non A. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple et tu me dis s'il y a contradiction. Tu considères P en tant que c'est inclus dans N1 et tu considères P en tant que c'est inclus dans N2. Tu peux dire que P c'est N1. Non, il n'y a pas d'inclusion. Écoute. J'ai fait le même saut périlleux que toi. Il n'y a pas de L1, il n'y a pas de L2. C'est juste P et non P sont 2 réalités différentes. 2 ensembles de propriétés différents, point. Comme toi, tu me dis D et H sont juste 2 ensembles de propriétés différents. J'ai dit la même chose. C'est quoi ton objection? Tu trivialises le first order logic. La logique du premier ordre, pour toi, ça n'existe pas. Explique-moi comment. Attends, Goji, encore une fois, c'est littéralement ce que tu penses. La réalité. Regarde, attends, vite, je vais reformuler, peut-être c'est moi qui... vas-y, je reformule, il n'y a pas de souci. Je t'ai dit que tu vas considérer P en tant... T'as entendu ça? Tu as entendu ça? Ouais. T'as entendu? Ça, c'est les gangsters du Japon. Les gangsters de Tokyo. C'est grave. Oh. Et le policier est passé jusqu'à côté, il n'a rien dit. Bref. Regarde, s'il te plaît. Je suis en train de marcher dans la rue, mes pieds me font mal. Je vais répéter encore une fois. J'espère que tu vas écouter, essayer de comprendre. Toi, tu me dis, je t'ai demandé comment D et H peuvent ne pas être antinomiques, parce que tu es obligé de dire soit ils subsistent en 2 réalités différentes, c'est-à-dire qu'il y a deux macros ensemble, comme ton L que tu voulais sortir de je sais pas où.
Soit tu crées cela, soit tu ne crées pas ça et tu fais comme ton special pleading là, ce que tu viens de dire, de me dire que non, D et H sont juste deux réalités différentes. Et moi, je dis donc, dans ce cas, je peux l'appliquer à toute chose, toute proposition. Je peux dire que moi, je suis A et non A, et tu me demandes, mais attends, comment est-ce possible? Il y a une contradiction. Je dis non, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que A et non A sont juste deux réalités différentes. C'est quoi le symmetry breaker? Encore une fois, t'as vu, Goji, littéralement, tu as mobilisé un terme. Je vais te répéter littéralement ce que je t'ai dit tout à l'heure parce que c'est ce que tu refais là maintenant. Tu mobilises un terme, mais tu rejettes sa sémantique. Tu me dis que tu mobilises un terme. Le terme ici, c'est antinomique. Tu prends antinomique et tu rejettes sa sémantique. Ici, antinomique, il te renvoie vers quoi? Il te renvoie être en exclusion, mais exclusion en tant que tu considères une seule réalité. Littéralement, ça, c'est la définition d'antinomique. Attends, tu peux pas aller chercher plus loin. Parce que quand tu définis ceci comme ceci, si tu rejettes la sémantique d'antinomique... Mon ami, j'ai fait un stylement de ta position. Tu as compris ça? Attends, s'il te plaît, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît, je termine. Vas-y, tu vas terminer. Regarde, tu vas terminer. Regarde, mais je veux juste savoir, est-ce que tu as compris que j'ai fait un stylement? Si tu rejettes la sémantique d'antinomique, au moins, donne-moi le sens auquel tu vas donner à antinomique. C'est ce que je t'ai demandé ça tout à l'heure là, tu m'as pas donné le sens. S'il te plaît, je te demande juste ça. Regarde, je n'ai pas rejeté la sémantique, j'ai utilisé exactement la même sémantique. Je reprends, j'ai utilisé le même sens. Attends, parce que je pense que c'est la 4e fois que je vais me répéter. J'ai utilisé exactement le même sens. Et j'ai dit, si toi, ta réponse à ma critique, c'est seulement de dire que c'est deux réalités différentes. Tu comprends que là, je suis en train de faire un stylement de ta position. Tu comprends ça? Donc là, je suis pas en train de faire une critique. Ma critique, c'est un stylement de ta position. Et ma critique, c'est simplement de dire que ta position, elle trivialise justement le PNC. Le PNC n'existe plus. Pour toute proposition, c'est vrai. Ça va être vrai. Et je vais répéter. Attends, je vais répéter. Je change pas le sens d'antinomique. J'utilise exactement le même sens que tu utilises pour antinomique. OK? Et deux choses qui sont mutuellement exclusives dans la même réalité. Parfait. C'est bon? C'est clair, cette partie. Donc, on n'a plus besoin de se répéter sur ça. OK, deux choses. Attends. Et quand je t'ai posé la question, le D et le H qui sont tes macros ensemble, ok, les ensembles là, qui sont tes rapports, comment est-ce que tu me montres qu'ils ne sont pas antinomiques? Donc, ça veut dire que, comment tu me montres que ces deux-là ne sont pas mutuellement exclusifs dans la même réalité? Tu me dis, non, en fait, c'est pas mutuellement exclusif, parce que c'est pas la même réalité. Tu me dis, c'est deux réalités différentes. Et là, je t'ai posé la question, est-ce que ce sont des réalités dans lesquelles sont inclus H et D, ou bien c'est autre chose? Tu me dis non, c'est autre chose. H et D eux-mêmes sont les réalités. H et D eux-mêmes sont les réalités. Oui, H et D sont les réalités eux-mêmes, oui. Ok, très bien. Je dis dans ce cas, je peux appliquer ça à tout. Moi aussi, je peux dire que je suis A et non A. Et quand tu vas me poser la question, mais comment est-ce possible? Je te dirai A et non A sont deux réalités différentes. Tu comprends ce que j'ai dit? C'est-à-dire que j'ai fait un stylement de ta position. Je n'ai fait qu'appliquer exactement. J'ai compris ce que tu as dit. Regarde, j'ai compris ce que tu as dit. Maintenant, montre-moi où est la symétrie breaker. Regarde, j'ai compris ce que tu as dit. Tu dis, exemple, tu as deux propositions mutuellement exclusives et tu dis tout simplement qu'elles ne portent pas sur la même réalité. Est-ce que c'est ça ta critique? Non, c'est pas ça. J'ai dit, elles sont les deux. Regarde, j'ai dit, non, c'est pas ça. J'ai dit, elles sont les deux. Regarde, A et non A sont deux. Comme, de la même manière que tu dis, regarde, de la même manière que tu dis que D et H sont deux réalités différentes, je dis la même chose. Je dis A et non A sont deux réalités différentes. Mais pour le coup, non, Gojo, parce que regarde, pour que tu aies une contradiction, la prédication, regarde, la chose que tu vas qualifier, elle va pas se qualifier, elle va pas être qualifiée au sein même. Non, répète ce que j'ai dit. Non, tu vas juste, répète mon argument. Non, s'il te plaît, répète juste l'argument. Répète l'argument que j'ai fait. Ton argument, c'est de dire que tu peux avoir P et non P, mais tu vas juste dire que ce sont deux réalités distinctes. Du coup, tu n'as plus de contradiction. Et du coup, tu rejettes le PNC. Il n'y a pas de PNC. C'est ça, c'est littéralement ça. Regarde, est-ce que tu peux le mettre en analogie, en parallèle? L'argument complet, tu peux le répéter, en parallèle avec toi, ta position. Tu m'écoutes? Je t'écoute, je te réponds. Je demande de faire tout l'argument. J'ai reçu un appel. Tu peux juste répéter l'argument en entier? Vas-y. Ok, mais ton argument, c'était de dire que tu vas considérer P et non P. Tu auras qu'à dire que ce sont deux réalités distinctes, et comme ça va être deux réalités distinctes, par conséquent, tu n'as plus de contradiction. Répète l'argument en entier, s'il te plaît. Ah ben frérot, tu parles, ça fait au moins 3 minutes. Excuse-moi. Ok, regarde, je vais faire lentement. Mais attends, ce que je t'ai répété là, c'est pas correct ou pas? Non, tu verras. Regarde, je te demande de faire un symmetry break, de me montrer le symmetry break. Tu pars ailleurs. Donc, ça veut dire que tu n'as pas compris l'argument. J'ai fait symétrique. Toi, tu dis, regarde, répète, écoute très bien.
Moi, tu dis S et C, quoi H. Et S et non C, quoi D. C'est ça que tu es en train de dire. Et je t'ai posé la question. Comment est-ce possible, par rapport à D et H eux-mêmes, est-ce que D et H sont antinomiques? Tu me dis non, D et H ne sont pas antinomiques. Et là, la question que j'étais rétorqué, c'était de dire que si D et H ne sont pas antinomiques, ça veut dire que tu conçois que D et H soit sont dans deux réalités différentes, ou bien sont deux réalités différentes. Ce que tu as dit deux réalités différentes. D et H eux-mêmes sont deux réalités différentes. C'est-à-dire deux ensembles, on a deux ensembles qui sont distincts. Point. C'est ce que tu veux dire par deux réalités différentes. Ensemble, n'oublions pas, attention, n'oublions pas que ensemble, tu as associé à mon langage, n'oublions pas. Du coup, ensemble, tu l'associes à ma manière, enfin, par ce que j'entends de rapport, tu l'associes à ensemble, n'oublions pas ceci. Oui, quand tu dis rapport, c'est nature ici, n'est-ce pas? Ouais. Ok, nature, c'est un ensemble de propriétés, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc selon ton langage aussi, qui est le langage capédotien, c'est deux ensembles de propriétés, comme Chalcédon aussi le dit. Donc ça, il n'y a pas de souci. Attends, mais ok, vas-y, continue. Attends, j'avance. Donc quand tu dis que c'est deux réalités différentes, tu es juste en train de dire que c'est deux ensembles différents. Donc, je repose la question et je dis, dans ce cas, quel est le problème si quelqu'un dit S et P quoi A, et S et P quoi non A, et non P quoi non A, ou bien S et P et non P, ou bien S et A et non A, et tu me demandes c'est quoi le rapport, pourquoi c'est pas une contradiction, je te dis, oh non, A et non A, c'est juste deux réalités différentes. Qu'est-ce que tu dis à ça? Mais si ce sont deux réalités différentes, par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Enfin, littéralement. Okay, donc il n'y a jamais de contradiction. Non, attends, mais regarde, mais tu dois dire, regarde. Attends, Gojo. Tu vas devoir distinguer dans ce quoi tu vas affirmer A ou non A. Et A et non A. Non, j'ai pas besoin. Est-ce que toi, tu as eu besoin de me dire dans ce quoi tu affirmes D et non D? J'ai littéralement distingué ceci pour éviter l'explosion. C'est ce que tu m'as dit. Tu as littéralement. La distinction entre D et H. La distinction entre D et H, elle est quoi? Attends, vite fait, s'il te plaît. La finalité. Regarde, tu n'as fait que faire l'assertion de la distinction entre D et H. J'ai fait la même chose. Je n'ai fait que faire l'assertion de la distinction. Je t'ai dit, si tu fais une distinction, regarde, s'il existe une distinction entre D et H, et dans D et H, tu vas affirmer deux choses. Enfin, dans D, tu vas affirmer une chose, et dans H, tu vas affirmer une autre chose. Par conséquent, il n'y a pas l'ensemble des critères pour impliquer la rupture du principe de non-contradiction. J'ai fait la même chose. Littéralement. Mais du coup, il n'y a pas d'explosion. A et non A, c'est une distinction. On est d'accord? Est-ce que A et non A? Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de contradiction. Ok. Donc, ça veut dire que la contradiction n'existe pas? Parce que, pour le coup, tu distingues D et H. Mais justement, c'est pour le coup parce que tu distingues A et non A. Mais bordel. Ça va compris, André. Attends. Encore une fois, Gojo, regarde, Gojo. Encore une fois, D. Je regarde le map. Encore une fois. Attends, je regarde le map. Encore une fois, regarde, dans D, c'est dans ce, toi-même t'as qualifié D étant un ensemble. Du coup, D, c'est la manière dont tu vas qualifier des choses. Enfin, le D, c'est simplement l'ensemble dans lequel tu vas qualifier des choses. Et H, pareillement. Mais ça va être deux choses différentes, ça va être deux ensembles différents. Mais c'est pareil, A et non A sont deux ensembles différents, non? Attends, s'il te plaît. Par conséquent. Mais mon ami, A et non A sont deux ensembles différents. S'il te plaît, Gojo, s'il te plaît. Toi-même, n'oublions pas que t'as pris regarde, toi-même, t'as dit que tu respectes la sémantique d'antinomique. Par définition, antinomique, pour qu'il existe exclusion, tu dois affirmer qu'il existe, enfin, tu dois affirmer que, l'exclusion, elle se porte dans la même réalité. Par définition, t'as dit que tu respectes la sémantique d'antinomique. Ici, tu ne la respectes pas. Pourquoi je te dis que tu ne la respectes pas? Si, ça n'a absolument aucun rapport. Regarde. Parce que dans la définition, dis-moi, c'est quoi le, Gojo, dans la définition même d'antinomique, il te distingue deux réalités par lesquelles tu vas faire des prédications. Ils vont te distinguer D et H. Or, toi, tu ne fais pas quoi? Tu ne distingues pas D et H. Mais c'est littéralement, je te dis, tu ne respectes pas la sémantique. Du coup, donne-moi le sens dans ton langage par lequel tu vas donner à antinomique. J'utilise exactement le même sens. Comme toi, quand tu m'as dit... Du coup, il n'y a pas de contradiction. Ok, arrête. Ok, écoute. Vas-y. Arrête de dire bordel. Tout à l'heure, c'est pour ça que j'étais rétorqué cela. Donc, ne dis pas. Vas-y. Ça. Ok. La première chose, la deuxième chose, c'est ceci. Et ça, c'est pour ton propre bien. Je pense que tu es jeune. Il faut essayer de laver ce langage-là. Moi, j'ai l'habitude de dire kank, mais je le dis pas à n'importe qui. Et c'est une chose que je dois arrêter. Toi aussi, essaie d'arrêter ceci. Ok. Donc, avançons. Ici, quand tu t'es demandé le problème, la distinction entre pourquoi est-ce que D et H n'étaient pas antinomiques, tu m'as dit c'est deux réalités différentes. C'est ça que tu m'as dit. Moi, je dis la même chose. Je dis pas que
Et tu me dis c'est deux réalités différentes parce qu'il y a une distinction entre l'ensemble D et l'ensemble H. Bien sûr, la distinction, tu dis, elle doit arriver dans la même réalité. Si la distinction doit être dans la même réalité, tu te contredis parce que tu dis D et H sont deux réalités différentes, mais c'est deux réalités différentes qui sont distinctes dans la même réalité. C'est ce qui est contradictoire. Mais c'est pas ça mon problème. Là, je vais pas faire ça là. On rentre pas dans ça pour l'instant. On reste dans mon analogie qui dit que tu trivialises le PNC. OK? Question simple, réponse simple. Tu m'as dit que D et H ne sont pas antinomiques parce que D et H sont eux-mêmes les ensembles de réalités différentes. J'ai dit, OK, dans ce cas, moi je suis A et non A parce que A et non A sont eux-mêmes deux réalités différentes. A et non A sont eux-mêmes deux réalités différentes. Si tu me dis non, A et non A ne peuvent pas être deux réalités différentes. Et je dis par définition, une chose et son contraire sont deux réalités différentes selon toi parce qu'il y a une distinction réelle. Et donc, je vais reprendre la question. Quel est le symmetry breaker? Cette fois-ci, regarde, je ne veux pas d'explication. Dis-moi juste à quel point y a-t-il symmetry breaker? Je ne suis pas familier avec ce langage, du coup, qu'est-ce que tu entends par symmetry breaker, s'il te plaît? Ok, là, il y a une symétrie. J'ai appliqué exactement ton principe. Je vais répéter ton principe. Cette fois-ci, tu vas écouter le principe que j'ai répété. Non, tu l'as pas appliqué, mais vas-y, je te laisse finir. La définition. Après, c'est justement ce que je demande depuis tout à l'heure. Si j'ai pas appliqué, dis-moi où est-ce que j'ai pas appliqué. C'est bon? Tout à l'heure, tu as dit D et H ne sont pas antinomiques parce que D et H eux-mêmes sont deux réalités différentes. Ce serait antinomique si c'est mutuellement exclusif dans la même réalité. Et tu me dis c'est pas mutuellement exclusif dans la même réalité, mais plutôt dans deux réalités différentes. Par conséquent, c'est-à-dire eux-mêmes, deux réalités différentes, c'est-à-dire eux-mêmes, D et H eux-mêmes. Par conséquent, il n'y a pas d'antinomie. C'est ça que tu m'as dit. J'ai dit d'accord. Dans ce cas, pour toute chose, moi, je peux appliquer la même chose. Je peux dire que moi, je suis A et non A. Alors, je peux dire moi, je suis A et non A. Et tu me demanderais, mais attends, c'est une contradiction. Je dirais non, A et non A sont eux-mêmes deux réalités différentes. Et là, tu seras obligé de me donner une justification de pourquoi ce que j'ai dit et l'analogie que j'ai faite, la symétrie que j'ai faite, où est-ce que les deux, où est-ce qu'il n'y a plus de symétrie, où est-ce que la symétrie se casse? Voilà, qu'est-ce qui casse la symétrie? Maintenant, pour faire simple, je vais te demander qu'est-ce que par réalité t'entends. Je vais te donner mon sens de réalité. Qu'est-ce que par réalité tu entends? Parce que littéralement, dans la définition, littéralement la définition qu'on a concédée d'antinomie, je t'ai donné ma définition de qu'est-ce qu'une réalité, mais moi je te demande quelle est ta définition de réalité, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'entends par A et non A sont les réalités? Non, regarde, exactement la même chose que tu entends. Non, je te demande pour que je te réponde. Je te demande des définitions pour que je puisse te répondre. Écoute, s'il te plaît. C'est une critique de ta position. Ça sert à rien pour moi de rentrer dans beaucoup plus de sémantique, beaucoup de complexité. Écoute, s'il te plaît, écoute. Quand je dis que A et non A sont deux réalités différentes, c'est-à-dire A est une réalité une quelconque réalité, et non A est une quelconque réalité, moi je dis exactement la même chose que tu dis quand tu dis D et non D, c'est-à-dire D et H. Quand tu dis D et H sont deux réalités différentes. Tu dis la même chose. Ok, par réalité, regarde, encore une fois, par réalité, ici, j'entends des rapports. Je t'ai dit que je vais distinguer, encore une fois, je te le répète, je vais distinguer. D et H sont même des rapports. Attends. Je te dis que je vais distinguer dans le quoi je vais qualifier une chose, le P, et dans le quoi je vais qualifier le non P. Par conséquent, si tu fais ceci, il n'y a pas d'explosion. Et maintenant, je te repose une question juste pour te démontrer que pour voir s'il y a contradiction pour toi et on doit être tous paracohérentistes. Du coup, pour toi, Godji, si je considère la Terre, la planète Terre, le sujet Terre, et je te dis que en tant que je considère l'Amérique du Sud, il pleut, et en tant que je considère l'Australie, il ne pleut pas. Mais ceci se passe sur Terre. Par conséquent, il y a contradiction ou pas, Godji? Il y a pas de symétrie avec ce que tu as dit et ce que tu viens de dire. S'il te plaît, il y a contradiction ou pas? Il y a absolument aucune symétrie. Regarde, il y a pas de symétrie. Regarde, je mets en équivalence. Je mets en équivence. Attends, je te montre. Attends, s'il te plaît. Je mets en équivalence Australie avec A. Attends. Vas-y, ok. Il n'y a pas de symétrie parce que dans le cas de figure qu'on a, on a un sujet S qui a deux natures, c'est-à-dire qui est défini par deux ensembles de propriétés intrinsèques, deux ensembles distincts, l'ensemble D et l'ensemble H. Et là, on est en train de se poser la question, et bien sûr, dans ces propriétés-là, on a des propriétés qui sont contraires. Ok? Et on est en train de se poser la question, est-ce que D et H sont antinomiques? C'est ça qu'on est en train de se demander. Antinomiques, ça veut dire qu'ils sont mutuellement exclusifs sous la même réalité. Ok? Et toi, tu dis réalité, c'est rapport.
rapport c'est nature ici, rapport dans notre cas c'est nature. Donc tu es en train de simplement dire que D et H sont simplement deux choses différentes. C'est ce que tu es en train de dire. Parce que rapport c'est nature pour toi et nature c'est ensemble de propriétés. Et ensemble de propriétés ici, on parle de D. Donc tu es simplement en train de dire que D et H sont différents. C'est ce que tu es en train de dire. Et donc, il n'y a pas de symétrie entre ce que tu as donné et autres parce qu'on ne définit pas la Terre, justement, est définie par un accident d'une portion de la Terre. Non, c'est pas ce qu'a défini la Terre. On n'est pas en train de parler de la nature de la Terre dans ce cas-là. Il n'y a pas de symétrie quelconque. Alors que moi, le cas de figure que je te donne, c'est une symétrie parfaite. Je dis, je ne fais que répéter la même chose, mais je change D et H par autre chose. Tu comprends? Je ne fais que répéter exactement la même chose que tu dis. J'ai fait exactement, regarde, je répète la même chose que toi. Je répète exactement la même chose que toi. Je dis toute chose est A et non A. Comme toi, tu me dis toute chose est que Jésus est D et H. Pourquoi? Et D et H ne sont pas antinomiques parce que c'est deux réalités différentes. Parce que D est différent de H. C'est ce que tu es en train de me dire. Moi aussi, je dis la même chose. Je dis toute chose et moi, je suis A et non A. Parce que A et non A sont juste deux choses différentes, deux réalités différentes. Comme tu le dis, j'utilise exactement ton même langage. Donc, s'il te plaît, symmetry breaker, c'est quoi? Pour le coup, tu m'as dit que si tu considères deux réalités différentes, enfin, t'as dit que pour le coup, tu m'as dit littéralement que tu vas prendre les mêmes définitions que moi. Or, ici, je considère, comment te dire, une réalité en tant que rapport. Par conséquent, il existe au moins un critère que tu ne respectes pas pour impliquer la rupture du principe de non-contradiction. Par conséquent, il n'y a pas de rupture de non-contradiction. J'ai dit exactement la même chose. J'ai dit, je répète exactement la même chose. Mais Goji, c'est mon point. Si tu dis la même chose, il n'y a pas de rupture. C'est mon point. Ok, mais si je dis, regarde, si tu concèdes à ce que je viens de dire, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de contradiction. Goji, si tu il n'est pas possible que la contradiction. Goji. Tu es simplement en train de dire que le PNC, on jette à la poubelle. Force de la logique à la poubelle. Goji. Maintenant, on a qu'à faire Goji, non, Goji, non. Je t'ai dit que le PNC, enfin, la rupture du PNC. Attends, je te facilite la tâche. Je suis sur le hot seat, ok? Je suis sur le hot seat. Maintenant, je dis, il existe un être S qui est A et non A. C'est ce que je dis. Je dis S, il existe un être S qui est A et non A. Ok? Pour tout être est A et non A. On est d'accord que ça, c'est le PNC, clair. Il y a une rupture claire du PNC, on est d'accord. Rupture, pour impliquer la rupture du PNC, les critères? Il n'y a pas de souci. Ce que je veux maintenant, c'est. C'est une question. Tu dis quoi? Les critères, tu m'as dit, les critères pour impliquer la rupture du PNC. Moi, je dis que c'est toi les critères que tu donnes. Si tu admets ces critères-là, il n'y a pas de PNC tout court. Mais non, pour le coup, non. Je t'ai dit. Putain. Ok, regarde. Je donne une proposition quelconque. P et non P. Vas-y, dis-moi, montre-moi comment ici il y a la rupture du PNC, s'il te plaît. Je vais utiliser tes principes. Regarde. Si t'affirmes. Non. Il n'y a pas de si t'affirmes. Tu me poses les questions et je sais. Ben oui, je vais te faire littéralement le truc. Si t'affirmes P et non P, si t'affirmes ceci au sein même d'une seule réalité, P et non P au sein d'une seule même réalité, par conséquent, il y a rupture. Pourquoi? Car t'affirmes quelque chose et tu nies cette chose au sein même d'une seule réalité. Or, ici, quand t'as dit que, attends, s'il te plaît, laisse-moi finir. Quand tu as dit que A et non, attends. Quand tu as dit que A et non A sont deux réalités distinctes, il n'y a pas de rupture. Pourquoi? Car il existe au moins un critère qui implique la rupture du principe de non-contradiction qui n'est pas respecté. Ok, très bien. Regarde, pour un P quelconque, je dis P et non P. Qu'est-ce que tu dis? Pour un P quelconque, tu dis P et non P. Oui. Parce que, du coup, il y a rupture parce que tu considères P et non P au sein de P. Je dis il n'y a pas de rupture. Pourquoi il n'y a pas de rupture? Parce que P, c'est justement une réalité en soi, et non P, c'est une réalité en soi, et les deux réalités sont différentes. Donc, il n'y a pas, t'as deux réalités différentes, t'as deux réalités distinctes, t'as littéralement deux choses t'as littéralement P et non P, mais qui sont incluses dans deux réalités distinctes. Du coup, il n'y a pas d'exclusion, il n'y a pas de contradiction. Très bien, merci beaucoup. Donc, tu concèdes effectivement que pour tout P, je peux bien affirmer P et non P. Non, pas du tout. J'affirme tout simplement que pour tout P. Ok, je reprends. Attends, s'il te plaît. Regarde, reprenons l'exercice jusqu'à ce que ça rentre. Reprenons l'exercice jusqu'à ce que tu comprennes. Je répète. Pour tout P, regarde, écoute. Pour tout P, P et non P. Vas-y, fais l'attaque encore.
Je t'ai pas dit ça, je t'ai dit que tout simplement, si tu considères P en tant que P est inclus dans R1 et non P en tant que non P est inclus dans R2. Non, je dis pas ça. Regarde, écoute, oublie ça. Mon ami, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, essaie de te concentrer. On a déjà fait ça. Je veux juste que tu répètes jusqu'à ce que tu comprennes. Je viens de répéter, j'ai dit, pour tout P, ok, pour tout P, P et non P, c'est vrai, en même temps. Ben, honnêtement, Gaudi, honnêtement, je ne pense pas que la personne qui ne comprend pas ici, ce soit moi. Honnêtement, Gaudi, s'il te plaît. Il y a pas de souci, il faut juste attaquer, s'il te plaît. Je t'ai répondu putain, mais Gaudi, je t'ai répondu, Gaudi, encore une fois. Si tu dis que P, regarde, si tu dis que P est une réalité distincte, et que non P est une réalité distincte, et pas réalité distincte, excuse-moi, j'entends des rapports, tu dis que P est inclus dans un rapport et non P est inclus dans une autre manière. Du coup, attends, s'il te plaît, Gaudi, s'il te plaît. Vas-y. Je vais transposer ceci dans mon analogie. Tu considères P dans R1 et non P dans R2, il y a plus de rupture du principe de non-contradiction. Ok, c'est pas ce que j'ai dit du coup. Tu vois? Moi, j'ai dit R1, littéralement, il n'y a pas de rupture parce que regarde, pour qu'il y ait rupture, regarde, pour qu'il y ait rupture, tu dois considérer ceci dans une réalité. Il n'y a pas de discussion. Calme-toi. Mais non, pour le coup, c'est parce qu'il y a deux réalités. Juste calme-toi, s'il te plaît. Vas-y, tu es en train de me dire R1, R2. Je t'ai dit tout à l'heure, je parle pas de R1, R2. J'ai dit R1, R2, si tu veux en parler. C'est P et non P eux-mêmes. R1 c'est P, non P c'est... Je suis en train de te dire que pour tout P, il est vrai que P quoi P et non P quoi non P, c'est vrai. D'après toi, ton modèle. Tu comprends? Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Gaudi, honnêtement, on se répète, mais Gaudi, je te répète. Gaudi, je vais être honnête avec toi. Dans la définition même que tu as pris, c'était quoi encore le mot, s'il te plaît? Quel mot? Antinomique? Que tu avais utilisé, voilà. Dans la définition même d'antinomique, on te state qu'est-ce qu'une contradiction. Dans la propre définition d'antinomique. Tu mobilises. Attends, regarde, s'il te plaît, laisse-moi finir. Tu mobilises un terme. Attends, mais s'il te plaît, Gaudi, s'il te plaît. Je te demande de me laisser finir. S'il te plaît, je te demande honnêtement, s'il te plaît. Dans le propre terme que tu mobilises, ils vont te donner le sens de ce mot que tu dois avoir. Le propre mot te dit que pour que tu aies une contradiction, tu dois affirmer ceci au sein d'une même réalité. Ici, tu me dis que P et non P sont inclus au sein de deux réalités distinctes. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'il existe au moins un critère pour impliquer la rupture du principe de non-contradiction qui n'est pas respecté, qui est d'affirmer P et non P au sein de la même réalité. Du coup, il n'y a pas de contradiction. Ok, regarde. Est-ce que tu peux juste répéter la proposition que je suis en train de répéter depuis tout à l'heure? J'ai dit. La proposition, c'est de dire que P est... Attends, patiente. On va faciliter. Dire que P est vrai dans la même réalité, on va appeler ça P quoi P. Dans une réalité R, P quoi R, c'est bon? Mais honnêtement, tu complexifies le débat pour rien, sachant qu'on peut déterminer en langage naturel. S'il te plaît, regarde, on est au bout. Là, on est déjà au bout. Tu as déjà concédé, mais je veux que tu comprennes. Gojo, j'étais littéralement, mais Gojo, honnêtement, depuis tard là, je te dis. S'il te plaît, permets-moi. Mais s'il te plaît, permets-moi, qu'est-ce qu'il y a depuis tout à l'heure? Regarde, depuis 2-3 minutes, depuis que tu as concédé, tu ne veux plus écouter. Écoute, s'il te plaît. Je t'ai écouté là tout de suite. Écoute. Je suis venu ici, c'est en m'attendant justement que tu sois honnête. C'est ce que je te l'ai dit tout à l'heure. Soyons sincères, c'est bon? Ok? Donc, on va essayer de simplifier les choses, comme ça tu vas comprendre. On va définir, ouvre ton micro, on va définir ensemble. On va définir P est vrai dans la réalité R. On va dire P quoi R, c'est bon? Ok. Et ensuite, on va dire... Maintenant, je te dis, la proposition suivante, si elle est vraie, la contradiction n'existe pas. La proposition que je vais dire, la proposition suivante, si elle est vraie, la contradiction n'existe pas. Et moi, je dis, selon ton modèle, la proposition que je vais dire, la proposition suivante est vraie. Selon le modèle que tu as décrit, la proposition suivante est vraie. Quel que soit P, P quoi P, et non P quoi non P, est vrai en même temps. Tu as compris? Honnêtement, je t'ai dit que tu complexifies le débat et non la finalité. Non, est-ce que tu as compris? Non, la finalité, non. La fin, non. Regarde, ta dernière formalisation, non. Ok, regarde. Tu as affirmé. Et on a simplifié juste le langage pour que ce soit clair. C'est une abstraction simple pour essayer de comprendre. Comme ça, tu vas comprendre ton erreur. J'ai juste formalisé pour que tu comprennes. Tu dis, il n'y a pas antinomie si c'est dans deux réalités différentes. Moi, je dis... Dans la définition d'antinomie. Attends. Il n'y a pas d'antinomie si c'est deux réalités différentes. Et par réalité différente, tu entends rapport, c'est-à-dire ensemble de propriétés. C'est bon? Et donc ici,
quand tu me dis que, je te dis, ça implique que ça c'est vrai pour toute propriété. C'est vrai pour absolument toutes les propriétés. C'est-à-dire, pour toute propriété, on peut dire, donc pour tout P, toute proposition P, P quoi P et non P quoi non P est vrai. Est-ce que tu as compris? P quoi P et non P quoi non P est vrai. Pour tout ici, P. Regarde. Ok, l'unique truc qui va distinguer, dans ta formation, l'unique truc qui va être distingué, ça va être le jugement. Le jugement ici, y a pas de rapport. Il est positif et négatif. Mais je te dis littéralement, oui, il y a aucun rapport, rien à voir. Attends, mais comment ça, il n'y a aucun rapport? Ok, regarde. Gojo, attends. Juste pour vérifier si tu as compris. P quoi P, ça veut dire quoi? Du coup, tu affirmes quelque chose dans une nature parce que tu as dit que tu transposes, tu mets en équivalence une nature à P, et du coup tu affirmes quelque chose dans cette nature et tu fais la négation de cette chose dans cette nature. Or ici, moi je t'ai pas dit ça, moi je t'affirme. Non, j'ai pas dit ça. Non, t'as pas compris. Non, c'est le contraire. Je considère une autre réalité. Non, c'est le contraire, t'as pas compris. J'ai dit P quoi P, ça veut dire quoi? P quoi P? Ben du coup P, la chose que tu vas considérer, la chose que tu vas affirmer dans une nature, et le quoi, peut-être c'est l'inverse, c'est la chose que tu considères dans la nature, ou la nature est la chose que tu considères. Non, regarde, je vais simplifier encore une fois. P quoi P veut dire P est vrai sous le rapport P. Ok. C'est bon? J'utilise ton langage à toi. P est vrai sous le rapport P. Ok? Ça veut dire dans la réalité P est vrai. C'est bon? Ok. Ensuite, non P quoi non P, ça veut dire quoi maintenant? Ben du coup, non P est vrai, excuse-moi, en tant que tu considères l'autre nature, du coup, H. Non. Non P quoi non P. Non P, c'est du coup la négation, enfin. Là, je parle pas de nature que tu as considéré. Le quoi non P, excuse-moi. Non P, c'est juste non P. Oui, non P, c'est le non P, mais le quoi non P, c'est l'autre nature que tu considères. Et l'autre nature ici, c'est H. Non, il n'y a pas de H, justement. J'ai dit pour tout P, donc il n'y a pas de H. Attends, toi, tu as fait la logique? J'ai fait l'introduction, mais j'ai pas continué, honnêtement. C'est pour ça que je suis pas familier avec ce langage. C'est pour ça que je t'ai demandé, viens, on continue, comme on avait commencé, dans le débat de Marcus. Tu as quel âge? Non, c'est pas grave, oublie ça. Regarde, tu as quel âge? Ou bien tu es en quelle classe? Tu es en train d'étudier ou bien? J'étudie en autodidacte. Je reprends si Dieu le veut. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde, écoute, c'est pas grave. Excuse-moi d'avoir été violent avec toi, ok? Mais t'as pas été violent, honnêtement, il n'y a pas de... Ok, regarde. Essaie de comprendre, ok? Essaie juste de comprendre. Je m'excuse, je pensais que tu étais un débatteur, c'est tout ça, donc excuse-moi, ok? Et essaie de comprendre. Je te promets que ça ne sert à rien de faire ça pour sortir en haut, je te promets que... Belek, mais vas-y, continue, excuse-moi. Je t'ai coupé, excuse-moi. Non, honnêtement, regarde, en toute sincérité, il n'y a rien de ça, il n'y a absolument aucun bad blood. Sérieusement, écoute, tu vas comprendre. Quand je dis P quoi P, je suis en train d'utiliser ton langage. On est en train de dire, regarde, quand on utilise le quoi devices, c'est-à-dire le langage que vous utilisez, je t'invite à lire, par exemple, quackery. Il y a des arguments comme ça, quackery, duplication. Tu peux lire ces articles-là si tu comprends l'anglais, tu vas vite faire comprendre ce que je veux dire. Quand on dit que Jésus est... Je prends l'exemple de Jésus, après je reviens sur la généralisation. Quand on dit Jésus est corruptible selon son humanité, on est simplement en train de dire que Jésus est corruptible quoi l'humanité. Jésus quoi l'humanité est corruptible, c'est ce qu'on est en train de dire. On dit Jésus quoi l'humanité pour parler de Jésus selon le rapport de son humanité. C'est tout ce qu'on dit, ok? C'est comme ça qu'on formalise. Donc, quand tu me dis que Jésus, donc P quoi H, ça revient simplement à dire quoi selon la réalité de son humanité. La réalité, parce que tu me dis l'humanité en soi, c'est une réalité différente de la divinité. Je dis parfait. Maintenant, on n'est pas en train de parler des propriétés. On est en train de parler, propriété, c'est ici, des ensembles, donc des ensembles de propriétés. Toute propriété est en soi, tu as un ensemble de propriétés où il y a un singleton. C'est bon? Un seul ensemble, une seule propriété. Maintenant, on revient sur la généralisation. Quand on dit P quoi P ici, on est en train de dire P, la proposition P, sous le rapport de la réalité de P. Comme tu as dit tout à l'heure, la corruptibilité sous le rapport de l'humanité, c'est-à-dire de H. H sous le rapport de H, ça revient simplement à dire la même chose. C'est trivial. Donc P quoi P, c'est simplement en train de dire la propriété P prise sous la réalité de P. Et ensuite, non P quoi non P, ça revient à dire simplement non P sous la réalité de non P. Point. Et moi je dis pour tout P, P quoi P et non P quoi non P est vrai. Et si ça là, et je dis c'est selon ton modèle. Si tu peux pas réfuter cela,
Si tu réfutes ça, tu rejettes ton modèle. Si tu ne peux pas réfuter cela, ça veut dire que tu rejettes ça carrément force ordre logique. On prend la logique du premier ordre, on jette à la poubelle. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Si par, je te réponds, si par P quoi non P, non P quoi non P, tu entends non P, le quoi non P en tant qu'une autre réalité, par conséquent, il n'y a pas de contradiction, non, pas du tout. Encore une fois. Je te répète littéralement la même chose depuis le débat de Marcus. Ok, non, est-ce que non, regarde, si je dis non P, c'est une autre réalité que P, qu'est-ce que tu vas me dire? Plutôt le quoi non P. Non P. Si je dis non P, c'est une autre réalité que P, qu'est-ce que tu vas me dire? Non, c'est pas non P. Non P, c'est ce que tu vas affirmer dans quoi non P. Non, P, c'est ce que tu vas affirmer dans H. Dans non H. Non. Regarde, écoute, ici, le quoi device, c'est juste la déduplication. Le quoi ici, ça représente juste la déduplication. C'est bon? Quand je dis non P ici, c'est une réalité en soi. C'est la même chose que tu dis quand tu me dis H, c'est juste une réalité. C'est-à-dire un ensemble de propriétés. Non P, c'est juste un ensemble de propriétés. Tu comprends? Ok, ben regarde, si par non P, c'est un ensemble de propriétés, vas-y, continue, y a pas de souci. Ok, très bien. Donc, je peux affirmer non P, quoi non P. Tu comprends? Du coup, vas-y, continue. Ok, et non P, l'ensemble non P est distinct de l'ensemble P, donc c'est deux réalités différentes si j'utilise ton langage. Par conséquent, pour tout P, non P quoi non P quoi P et non P quoi non P est vrai. Si non P est une autre réalité que P, par conséquent, il n'y a pas de contradiction, car tu ne respectes pas l'ensemble des critères pour impliquer une explosion. Très bien. Donc tu es d'accord que la propriété est vraie, n'est-ce pas? Que la propriété est vraie. Si tu considères que non P ou le quoi non P, c'est à toi de choisir, est une autre réalité que P. Mais bien sûr, c'est une autre réalité. P et non P sont deux différentes réalités si j'utilise ton langage. Je peux juste l'affirmer. Je te parle pas de P et non P, je te parle de quoi non P. Non, regarde, quoi non P, encore une fois, regarde, quoi ici c'est juste le device. Dire quoi non P ici, c'est juste en train de faire un device. Quoi non P, ça voudra dire ici une instance de non P. C'est ce que ça voudra dire. Donc ça ne change rien du tout. Je reprends la question. Si tu as fait, bien sûr, P et non P sont distincts. Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris. Tu as dit quoi? C'est quoi un device? Un device. Quoi un device? C'est juste l'outil qu'on... Bon, c'est un outil. Device veut dire littéralement outil. Quoi device ici, regarde, tu écris Q-U-A... espace plus loin, device. Non, mais le sens que tu donnes à ceci, Non, mais c'est ça, quoi device, c'est ça, the duplication. C'est essayer de dire que il y a des prédicats qui sont attribués à des sujets sur différents rapports. Ok. C'est ça, cette question de rapport-là, c'est ça qu'on appelle quoi device. C'est comme ça qu'on formalise ça. Ok? Et donc, quand tu dis, si tu confirmes effectivement, donc, appelons ça, PNC prime, ok? J'appelle ça PNC prime. Pour tout P. Honnêtement, tu vas juste compliquer la discussion pour rien, je te promets. Non, c'est juste pour appeler ça, comme, j'ai dit la proposition depuis tout à l'heure, je dis ça, je veux juste donner un nom. J'appelle ça Gojo. J'appelle ça G. G, la proposition G. Pour tout P. Goji? BG, tu bugs. BG, tu bugs. Excuse-moi, j'ai eu un appel. Est-ce que G est vrai? T'as pas terminé ton truc, j'ai pas écouté. T'as coupé directement quand t'as dit Goji. Regarde, je répète, G, la proposition G est comme ça. Pour tout P, P quoi P, et non P quoi non P, est vrai. Ben non, tu faisais l'exemple avec Goji, tu faisais l'exemple avec Goji, littéralement. Hein? Tu faisais l'exemple avec Goji, t'avais commencé avec Goji et t'avais dit G. C'est ça, G, c'est ça, G. Je répète, G, la proposition G. Tu peux le formuler? Regarde, je vais répéter pour une troisième fois. G s'intitule, la proposition G, c'est pour tout P, P quoi P, et non P quoi non P est vrai. Selon toi, ton modèle. Si non P est une autre réalité que P, bien sûr, vas-y. Exactement. Donc, tu concèdes que encore une fois. Ok. Donc, sous ton modèle, G est vrai. G est vrai. Mais wesh, qu'est-ce que G vient foutre là? Si par G, tu changes G par P, vas-y, oui, c'est vrai. G, c'est la modèle. Non, G, c'est, regarde, G, c'est la proposition que je viens de donner. Est-ce que tu concèdes que sous ton modèle, G est vrai? Oui, encore une fois, si non P est une autre réalité que P, bien sûr. Ok, parfait. Merci. Donc, pour toute proposition, la proposition et son contraire peuvent être vrais indépendamment de la chose. Ici, le non-P, c'est juste le non-P. Il n'y a rien d'autre. Je peux juste définir le non-P comme étant la réalité de non-P, P comme étant la réalité de P, et puis c'est tout.
Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de PNC chez toi. Encore une fois, pour la énième fois, un rapport. Je vais te redéfinir pour la énième fois parce que littéralement, depuis là, je vais marquer sur ça. Un rapport, c'est la manière dont tu vas qualifier, quelque chose. Le rapport dans ton cas de figure, c'est l'ensemble, c'est juste un ensemble de propriétés. On est d'accord? S'il te plaît. Non, je vais te répondre parce que honnêtement, s'il te plaît, Godjo. Honnêtement, la manière dont tu vas qualifier non P, elle va pas être identique. Enfin, la manière dont tu vas qualifier non P, P et non P, elles sont exclusives, je suis d'accord. Enfin, c'est mutuellement exclusif, il y a pas de souci. Mais je te dis que l'endroit ou la manière dont tu vas qualifier ceci n'est pas le même endroit ou la même réalité. Par la même réalité. Si t'entends non P par réalité, ben vas-y, on s'en fout. Vas-y, Joseph. Mais est-ce que tu te rends compte que tu viens, regarde, pour tout P, ça veut dire que pour toute chose, pour toute proposition, je peux dire que la proposition et son contraire sont vrais. Et je peux dire ça. Si par proposition, c'est quelque chose que tu vas qualifier dans un ensemble, je te dis que ça va être une contradiction. Il n'y a pas d'ensemble. Pour toute proposition quelconque. Non, attends, j'ai dit pour tout P. Regarde, dans le G là, j'ai dit pour tout P. Godjo, honnêtement, s'il te plaît. Ok, pour tout P, vas-y, ok, considérons ça, ok. J'ai déjà dit pour tout P. Si tu considères un ensemble P, supposons, parce que t'as dit pour P, ok? Si tu considères cet ensemble-là, il n'y a contradiction si et seulement si tu considères ceci au sein du même P. Or, moi, je te dis quoi? Je te dis que tu fais une affirmation et une négation en dehors pas au sein d'une seule réalité, dans la définition même du mot qu'on a mobilisé, mais au sein de deux réalités. Pour que tu aies une contradiction et que tu puisses affirmer quelque chose, c'est une explosion, tu dois faire ceci au sein d'un même P. Or, tu n'effectues pas ceci au sein d'un même P. Par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Mon ami, je viens de dire pour tout P, P et non P, tu comprends? Mais pour toute proposition, pour toute proposition, je peux affirmer que cette proposition et son contraire sont vrais. Pourquoi? J'ai juste besoin de dire que non P est différent de P, non P. Pourquoi? Ce n'est pas ta juste besoin de dire. Ces choses doivent être deux réalités distinctes. Est-ce que c'est vrai? Ok. Est-ce que c'est vrai que P et non P sont différents? P et non P, si tu dis que ils sont différents que dans le jugement, bien sûr ils sont différents. Indépendamment, dans tous les cas. Mais c'est pas que dans le jugement qu'ils vont être différents. Mon ami, indépendamment, tout P, est-ce que P et non P sont différents? Oui, ils sont différents. Ok, très bien, merci beaucoup. Quand toi tu dis D et H sont différents, c'est parce que c'est différentes réalités. Réalité veut dire rapport veut dire ensemble de propriétés, n'est-ce pas? Oui. Ok, donc dire que P et non P sont différents et D et H sont différents, c'est la même chose. C'est juste deux ensembles de propriétés différents, on est d'accord? Non, pas du tout, parce que tu vas considérer attends, regarde, Godjo. C'est quoi la différence? Non, honnêtement, Godjo, s'il te plaît, vas-y, frérot, s'il te plaît, on dirait que tu fais exprès, frérot. Pour que tu aies une contradiction, l'unique chose qui doit diverger, c'est le jugement. Le jugement, il doit être positif ou négatif. Il n'y a pas de rapport avec le jugement. Non. Regarde. Pour que tu aies une contradiction et dans ton cas. C'est quoi la différence entre ce que j'ai dit et ce que tu as dit? Tu vois, carrément, regarde. Tu vois, carrément, quand tu parles, je me mute. Tu vois, là, je n'arrive pas à dire 4 mots. Je vais me muter. Ok. Pour que tu aies une explosion dans ton cas, parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu fais, t'affirmes t'affirmes des absurdités de par une contradiction. Pour que tu puisses faire cela, l'unique chose qui doit être différent dans ce que tu affirmes, ça doit être le jugement. Le jugement, il doit être soit positif ou négatif. Tu vas dire soit P ou soit non P. Du coup, pour que tu aies une contradiction, tu dois qu'avoir ça. Ok? Hormis ce cas-là, tu n'as pas de contradiction. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire P et non P, du coup, si tu considères P et non P, du coup, ces jugements au sein de deux ensembles différents, par conséquent, il n'y a pas de rupture du PNC. Pourquoi? Car il n'y a pas l'intégralité des critères pour impliquer la rupture du principe de non-contradiction qui est respecté. Excuse-moi. Du coup, non, il n'y a pas de contradiction, Godji. Non, honnêtement, tu n'as rien dit. Tu as juste répété. Regarde, écoute très bien. Écoute, s'il te plaît. Honnêtement, ça devient circulaire et ça devient circulaire et vas-y. Non. Moi, je pense que la concession a été clairement définie. Maintenant, écoute, s'il te plaît. Écoute. Je vais le faire de manière interactive. Essaye d'interagir avec moi un tout petit peu, ok? On va essayer de comprendre ensemble. Tu dis D et H sont différents. C'est-à-dire D et H sont deux réalités différentes, c'est-à-dire deux ensembles de propriétés différents, n'est-ce pas? Ok, oui, vas-y. Ok. Pour toute propriété P, est-ce que tu es d'accord que le singleton, l'ensemble avec un singleton P et l'ensemble non P, ces deux-là sont aussi différents, autant différents que D et H, on est d'accord? Ils sont autant différents entre des H en tant qu'ils sont de nature, en tant qu'ils sont de rapport, ouais, je suis d'accord.
Rapport, ça veut juste dire ensemble. Donc, je vais juste répéter. Est-ce que tu es d'accord? Ben oui, ils vont être distincts. Ils vont être distincts en tant qu'il existe au moins une chose qui est inclue dans P, qui n'est pas inclue dans Ok, très bien. Donc, P, regarde, donc c'est trivial. Très bien. Donc, c'est trivial que P et non P sont différents. Autant différents que D et H. On est d'accord? Oui. Très bien. Donc, D et H sont différents parce que ce sont deux ensembles différents. Alors, les singletons P et non P sont aussi deux ensembles différents, donc deux réalités différentes. On est d'accord? Excuse-moi, je me suis mangé un 10%. Dans ton ensemble P et non P, dans ton singleton, excuse-moi, P et non P, est-ce que tu vas pouvoir affirmer les choses dedans? Si tu me dis non, par conséquent, tu ne critiques plus. Attends, je termine de formuler mon truc. Si tu dis que tu ne peux rien affirmer dedans, par conséquent, tu ne critiques pas en position. Si tu dis oui, par conséquent, il n'y a pas d'explosion. Vas-y, je te laisse terminer. Alors, je reprends. Regarde, le singleton P et le singleton non P sont autant des ensembles que ton D et H. Il n'y a pas de distinction. À moins que tu me définisses une condition qui a un rapport avec le cardinal des ensembles. Absolument rien à voir. Donc, ce que tu viens de me dire, ça, c'est même pas une critique de quoi que ce soit. Et donc, merci beaucoup. Les deux réalités sont différentes parce que c'est deux ensembles différents. Par conséquent, P et non P aussi sont deux réalités différentes parce que c'est deux ensembles différents. Alors, pour tout P, pour toute proposition P, on peut écrire la proposition G, c'est-à-dire, pour tout P, P quoi P, et non P quoi non P est vrai. En tant que tu considères non P comme une réalité autre que P, tu n'as pas d'explosion. Car pour une explosion, tu as des critères qui doivent être respectés. Mon ami, pour tout P, n'est-ce pas, non P est une autre réalité que P? Comment? N'est-ce pas, pour tout P, non P est une réalité autre que P? Pour tout P est une réalité autre que P. Oui. Je viens de démontrer. Attends. Je viens de démontrer que pour tout P, non P est une réalité autre que P. Laisse-moi terminer. Oui, si et seulement si tu vas pouvoir affirmer les choses dans non P. Si tu dis que tu ne peux rien affirmer dans non P, littéralement, il y a non P. Regarde, il y a littéralement non P. C'est une affirmation. C'est bon? Ça te suffit? Pour tout P, non P est une affirmation. On a déjà affirmé une chose. On a dit que c'est un ensemble. Godji, qu'est-ce qu'une réalité chez moi, s'il te plaît, Godji? God damn it, man. Qu'est-ce qu'une réalité? Non, Godji, mais honnêtement, c'est moi qui devais dire ça. Godji, qu'est-ce qu'une réalité chez moi? Chez toi, excuse-moi. J'ai oublié, je devais pas me frustrer. Excuse-moi. Regarde. Et réalité, tu l'as défini comme étant justement ici le rapport. Tu as dit c'était le rapport. Et puis le rapport ici, c'est la nature. Nature ici, c'est l'ensemble de propriétés intrinsèques qui définissent la chose. C'est bon? Godji, excuse-moi, viens, tu termines ton truc, tu termines mon truc, tu fais ta conclusion, après je taille, parce que je reçois des appels depuis tard là, pour ça que ça coupe. Vas-y. Tu termines ton truc, je réponds, tu fais ta conclusion. Je sais pas, si tu veux, je peux t'écrire ça sur papier, parce que pour moi, là, tu as concédé qu'il n'y a pas de PNC, ça n'existe pas. Si tu le vois pas, ça veut dire que peut-être que c'est une barrière du langage. Tu l'as déjà, ça veut dire que tu l'as littéralement affirmé. Dès que tu affirmes G, c'est fini, on n'a plus de PNC. Maintenant, si tu n'as pas vu ça, je peux t'écrire ça, je peux te mettre ça sous papier. Une page, un petit PDF. Je t'envoie ça et tu me formalises ta réponse. C'est possible? Honnêtement, je vais pas le formaliser. Je préfère que genre tu fais ton truc au papier et que vas-y, quand tu formules ton truc en papier, on relance en live et du coup avec ton truc à côté de moi, si tu veux, je te le réponds en voc. Je préfère répondre en voc à l'écrit. Non. Je préfère que tu prennes le temps. Si je prends le temps d'écrire, je préfère que tu prennes le temps de réfléchir et de me formaliser ta réponse. Vas-y, y a pas de souci alors. Okay, mais du coup, formules ta conclu et vas-y. Je vais répéter. Alors, je vais répéter ce qui s'est passé. De mon point de vue, après tu y vas. Mais comme c'est ton live, tu vas. Tu fais, t'inquiète pas, fais-toi, y a pas de souci. Tu as ouvert ton live, je suis venu ici. Attends, t'as dit quoi? Attends, j'ai pas compris, excuse-moi. Tu as ouvert ton live, je suis venu ici. Faut conclure. Je conclue après. Ah, du coup, c'est moi qui dois conclure. Attends, tu dois pas faire ta dernière critique ou conclusion directement? Non, j'ai juste conclu. C'est-à-dire, je vais répéter juste ce que j'ai dit et je vais donner mon point de vue. Du coup, là, je fais la conclusion. Ok, vas-y. Mais du coup, pour moi, honnêtement, c'était un débat du coup très constructif. C'est un plaisir de discuter avec du monde comme ça. Enfin, honnêtement, sans insultes ou autre que ceci. Mais honnêtement, encore une fois, c'était hyper constructif. Et si j'ai fait des erreurs ou j'ai été j'ai été hyper je n'ai pas été courtois, je m'en excuse bien sûr. Et du coup, vas-y Godji, je te remercie de la discussion. Et vas-y, pour moi, honnêtement, relativement au débat, il n'y a pas réellement eu de contradiction parce que si je respecte la sémantique des mots que nous avons utilisés et que je prends la sémantique des mots que tu as du mot que tu as mobilisé pour se référer à la Trinité, par conséquent, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Parce que ce mot, la propre sémantique, du mot que nous allons considérer distingue littéralement de rapport. Ce qui implique littéralement au moins un critère pour
Ce qui implique qu'il existe au moins un critère qui n'est pas respecté pour impliquer la rupture du principe de non-contradiction. Mais encore une fois, je te remercie de la discussion et ça a été un réel plaisir de discuter avec toi. Comme toujours, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Je m'excuse, tout à l'heure j'ai été un peu virulent parce que j'ai pas aimé un mot qui avait été sorti, mais après j'ai compris que peut-être c'est comme ça que vous parlez. Et je m'excuse de cela tout à l'heure. Et je m'excuse si j'ai haussé le ton en quelconque moment. Je ricane beaucoup, c'est comme ça que je suis, c'est pas malvolant. Et honnêtement, sincèrement, tout à l'heure quand j'ai posé la question, c'était pas pour te diminuer ou quoi que ce soit. C'était sincèrement juste une manière d'essayer de m'apaiser moi-même, de comprendre que ce serait mieux d'essayer de construire ensemble. Donc, j'admire, n'est-ce pas, ta démarche, qui est une démarche qui facilite la discussion, parce qu'on n'a rien à cacher. De toute façon, la vie, on l'a vue une seule fois. Le mieux, ce serait de mourir avec la vérité que de mourir avec l'orgueil. Donc, je te remercie pour la discussion. Tout à l'heure, tu as accepté que si on acceptait, bien sûr, si on considérait que non P et P étaient deux réalités différentes, alors G serait vrai et G c'est quel que soit P. P quoi P et non P quoi non P est vrai. Ça implique bien sûr de mon point de vue, et je pense qu'après l'avoir formalisé, je ne sais pas si les gens qui ont écouté ont compris aussi, ça revient à dire que pour toute proposition, on peut en déduire que cette proposition et son contraire sont vraies. Il suffit simplement de dire qu'elles sont vraies sous la réalité de P, P est vrai sous la réalité de P, non P est vrai sous la réalité de non P. Et donc, c'est trivial pour tout, ce qui veut dire que le PNC tombe à l'eau. On peut juste littéralement le faire pour tout. P peut être remplacé pour tout. Je peux dire que moi, je peux dire qu'un homme est Dieu et pas Dieu à la fois. Je dis il est Dieu selon sa divinité, il n'est pas Dieu selon sa non-divinité, et ce serait vrai. Et ça, malheureusement, ce serait un problème. C'est exactement la même chose que tu me dis là-bas, quand tu me dis que Jésus est Dieu et non Dieu à la fois. Jésus est corruptible et non corruptible à la fois. Jésus est... Peu importe ce que tu me diras, tu es juste en train d'appliquer ça. Je dis ça, c'est trivial. Et donc ça n'a absolument aucune valeur quelconque. Le PNC tombe à l'eau. On a utilisé les quoi devices. J'espère que peut-être que tu auras le temps de lire ça. On a dit quoi ici, c'est juste le rapport. Le rapport, c'est la nature, c'est-à-dire un ensemble de propriétés intrinsèques qui définissent la chose. Je vais te formaliser ça, c'est-à-dire je vais écrire ça sur papier. Je vais générer ça, en vrai, je vais générer ça avec GPT. Ou bien Claude, sur papier. Et bien sûr, je ferai en sorte que ça reflète que mon idée. Et je t'envoie ça. Tu peux faire la même chose avec ta réponse. Et on verra s'il y a un problème. Merci pour la discussion. Peut-être qu'on peut continuer la discussion. Quand j'aurai fini de t'écrire ça, je te l'envoie. Tu écris, tu m'envoies et puis on peut avoir une discussion comme ça. C'est bon?